Charles Debroise, je suis directeur artistique à Kérosène. Et donc du coup, j'ai été commandité par Territoire Public pour l'embellissement des vitrines du centre ancien pendant sa réhabilitation. Alors l'idée ne m'est pas venue tout seul, elle a été, on va dire, trouvée à la suite de discussions avec l'équipe de Kérosène et aussi Raphaël, le photographe avec lequel on a travaillé. Donc, dès l'instant où on a eu le feu vert de Territoire, il a fallu qu'on réfléchisse sur la possibilité de shooter, de prendre en photo les hermines. On s'est rapidement rendu compte que c'était des animaux sauvages qu'on ne pouvait pas prélever dans la nature et c'était impossible de pouvoir les amener sur un studio photo. Donc du coup, on a décidé de travailler avec des furets albinos ou des furets blancs. On a décidé de transformer des furets en hermines pour pouvoir avoir ces photos d'animaux. Moi je savais tout de suite que ça ne serait pas des hermines puisque j'avais déjà fait des prises de renseignements et je connais assez les animaux pour savoir que des hermines c'est très rare. Qu'à cette époque de l'année où on travaillait c'est marron et donc c'était juste pas possible. En plus c'est une espèce protégée, on aurait eu énormément de mal à en trouver. Donc dans ma tête c'était tout de suite du furet albinos qu'il fallait choper et du furet albinos petit. Alors il y a les difficultés inhérentes à une photo traditionnelle de pub, c'est-à-dire des difficultés techniques classiques. À côté de ça, l'animal, c'est un petit animal tout petit, donc il faut réussir à le shooter bien net, puisqu'on avait des rapports d'agrandissement énormes, très vifs, donc il faut aussi avoir des vitesses d'éclair qui permettent de capter ces mouvements. L'idée, c'était vraiment de remplir à fond le capteur avec l'animal pour justement satisfaire le rapport d'agrandissement qu'on avait derrière. Pour trouver les furets, on s'est servi évidemment d'Internet, on a essayé de trouver des furets pas trop loin de chez nous, même si on a quand même fait des recherches sur toute la France. Et il s'est trouvé qu'il y a les Fufus de l'Ouest qui ont hyper bien répondu à notre demande, puisqu'on s'est retrouvé, je crois, avec 8 furets ici qui correspondaient exactement à ce qu'on voulait en fait. Pour passer du furet à l'hermine, en photomontage, c'est assez simple, mais c'est surtout assez long puisqu'il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de petites manipulations qui s'ajoutent. Donc il faut d'abord grossir la taille des yeux, changer aussi le museau et la courbure du crâne. Ensuite il faut aussi changer la taille et la forme des oreilles. Les moussages aussi sont différentes, elles sont noires chez les hermines. Et enfin il y a aussi un gros travail au niveau des poils puisque les poils sont beaucoup plus courts et lisses que sur les furets. On a pris contact avec des gens qui sont spécialistes dans le domaine. On leur a fait comprendre qu'on avait fait du montage sur les hermines sans leur préciser qu'on était parti sur des furets. Et au final, ils n'ont pas toqué sur les furets et ont trouvé que les hermines étaient très réalistes. Ça représente la Bretagne évidemment. C'est un animal qui est sympathique, qui a un esthétisme vraiment présent. On avait envie que ça soit un peu connoté noir et blanc aussi, que ce soit des vraies images. Et ça coulait de source en fait.